y a aussi les dons de Dieu qui aiment bien louer le Seigneur. Et après ce temps, nous allons aussi inviter nos mamans. Je vais appeler le bien-aimé Emmanuel, l'enfant de notre maman Dorcas. C'est le garçon de maman Dorcas, et je pense que c'est le troisième peut-être. Alors il veut bénir le Seigneur, il veut louer son Dieu avec un cantique. Nous allons l'accompagner. S'il faut l'acclamer, nous allons l'acclamer. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin. Amen. Je vais vraiment élever mon Dieu. Amen. Vraiment, ça me fait un grand plaisir d'être devant vous. Car je vous avais vu pour la première fois à travers le mariage sur les CD quand j'étais au Burundi. Vraiment, j'étais tellement assoiffé d'être devant vous. Amen. Vous êtes les plus chers. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Alléluia. Je vais chanter le Dieu d'amour. Je vais chanter le Dieu puissant. Le Dieu qui vous a gardé, le Dieu qui t'aime. Dis à ton voisin, Dieu le voyant. Alléluia. 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 Amen, amen. Je vais chanter une chanson d'Elifo Godiciel que beaucoup connaissent. Si tu connais, tu peux aussi m'accompagner. On peut chanter ensemble. Alléluia. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il est venu que se révèle en moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Alléluia. Alléluia.
viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Ton nom t'identifies les belles, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à Amen. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Viens Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qui donne, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qui donne, aujourd'hui viens à lui. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, viens à Jésus. Donc le Seigneur nous appelle aujourd'hui à venir vers lui. Donc quelqu'un doit écouter ce message. Je suis sûr que le Seigneur parle à quelqu'un. Il parle à une vie. Donc si tu as abandonné le Seigneur, tu vas aujourd'hui donner ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Peut-être que tu étais de ceux qui étaient vers le Seigneur, mais aujourd'hui tu as abandonné. Ta foi est en train de languir, ta foi est en train de tomber. Mais aujourd'hui encore, redonne encore la force à ta foi. Tu peux encore aller vers Jésus. Il va t'accueillir, il va te pardonner. Même si tu as commis des fautes, tu as commis des abominations. Mais je sais que le Seigneur à qui nous avons pris, il te pardonnera et il va t'accueillir dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous voulons maintenant célébrer le Seigneur avec l'évangéliste Miguel. Je vais demander à l'église de se lever. Nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Je disais tout à l'heure qu'il y a des gens, leur présence sont aussi indifférents que leur absence. Il est sur la terre, mais comme s'il n'est pas là. Il est à l'église comme s'il n'est pas là. Tout comme aussi il ne pouvait pas être là, ça pourrait être toujours de même chose. Mais il est là, mais on ne le voit pas. Non, bien aimé, ne sois pas de ces gens-là. Moi, je ne suis pas sur la terre pour que ma présence soit aussi indifférente que mon absence. Non, il faut réaliser des choses pour montrer que je suis bien présent. Même dans l'église du Seigneur, quand je suis dans l'église, il faut que je réalise des choses pour que le Seigneur voit qu'il est présent. Il est là à l'église pour adorer le Seigneur. Donc je laisse la place à l'évangéliste. Nous allons rentrer dans l'esprit de la convention et chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes déjà dans l'esprit de la convention, n'est-ce pas? Amen. Nous pouvons rentrer déjà dans la convention. Amen. Et nous allons chanter ensemble ces messages merveilleux que Dieu nous a donnés pour annoncer au monde ces grands événements. Alléluia. Il faut qu'on connaisse cette chanson qui rentre en nous. Et je sais que Dieu fera de bonnes choses. Alléluia. Chantons ensemble dans ce programme. Écoutez ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. La communauté évangélique vie nouvelle organise pour toi une convention. Écoutez ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. La communauté évangélique vie nouvelle organise pour toi une
temps. Oui, je serai là. Il faut suivre la nuit, oui, je serai là. À l'heure que je serai là. Oui, je serai là. Toutes ces bouches ne peuvent pas te bénir. Il y a des bouches qui sont autorisées pour te bénir. Dieu a prévu des bouches pour te bénir. Reverra Oscar et Bola. Il est confronté. Il verra Bébé Kassaï. Il est confronté. Olivier Shekina. Oui, je serai là. William Mekine. Oui, je serai là. Pardon, Seigneur, Sabia Sani, Colonel, Solo. Mais les amis, si sont encore. Yaka Oyoka, Yovana Popo. Yaka Opomona, Pika Musayan Sabe. Sabia Pisa Yokuya Pambate. Jésus, il le rappelle, va nettoyer ta conscience. Tu seras délivré de la vie du diable. Bien-aimé. Sans interrompre, nous croyons. André Césari, 161 boulevard Alsace, Lorraine, Naroni, Soubois, Moyen et Belé, comme Saint-Polo, Moyen et Belé, dans Saint-Jean-Lamont, Bondé, Asana, Bondoyi, Asana, Bondoyi, ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. Communauté évangélique, vie nouvelle, organise pour toi une convention. Écoutez ce message, écris-le, gravez-le dans ton cœur. Communauté évangélique, vie nouvelle, organise pour toi une convention. Ces grands événements, parce que Dieu veut t'orienter dans les grandes choses. L'orientation divine est venue auprès de toi pour te ramener à la divinité. Il y a tant de personnes qui sont orientées vers la sorcellerie, à la franc-maçonnerie, à la rose-croix, à la magie. Mais aujourd'hui, les dons de Dieu frappent à ta porte. Il veut t'orienter à la divinité pour que tu les connaisses toute ta vie. Amen. 7 Tarragona, 7 Barcelone, 7 Total, 7 America, 7 Angola, 7 Brazzaville, 7 Kinshasa. Tous, vous êtes invités à cette grande convention internationale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est là. Le Dieu est la convention. Il va donner l'orientation à nos vies. Inclinons nos têtes dans la prière car nous voulons écouter ce puissant message ce matin. Bien-aimé, tu vas recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Tu vas saisir cette opportunité. Tu vas saisir ce moment pour dire au Seigneur que parlez-moi. Il y a un message que le Seigneur a prévu aujourd'hui spécialement pour toi. Spécialement pour ta vie. C'est pour que tu débites avec le Seigneur
cette rentrée, comme tu l'as écouté hier. Non, Dieu veut encore te donner une chose nouvelle pour que tu commences la rentrée de cette année. Et me prie le Seigneur, dis au Seigneur de te parler, de s'investir à toi, de te donner une direction. La voix de Dieu, quand ça crie, quand ça vient, quand le Seigneur envoie les messages, c'est pour accomplir une mission. Alors prie pour que le Seigneur accomplisse quelque chose à travers cette parole. Prions le Seigneur. Jésus, nous voulons que tu nous parles, Père. Nous voulons que tu nous orientes, Jésus. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, sur la direction que tu nous as donnée, Jésus. Ta parole, Seigneur, qui nous réconforte, et ta parole qui nous dit, qui amène la délivrance, qui amène les choses. Nous libérons la grâce de Dieu, nos cœurs sont disposés, nos esprits sont disposés pour écouter ta voix. Seigneur, parlez-nous, parlez-nous pour que nos vies vivent au nom puissant de Jésus. Parlez-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si tu peux t'élever car nous voulons accueillir un grand homme, un homme qui vient de la part du Seigneur. Mais j'ai écouté les noms de cet homme quand j'étais à Kinshasa, mais je ne l'avais jamais vu. J'ai eu l'occasion de le voir à Saint-Denis. J'ai écouté cet homme 2 fois. C'est père, c'est révérend, et il parle bien. Et quand il nous avait prêché à Saint-Denis, non, je voyais ma vie changer. Je voyais des choses se réaliser. Non, cet homme, il a quelque chose qui va déposer dans ta vie. Si tu donnes tes oreilles, Dieu va te parler à travers lui. J'aimerais inviter le révérend Amos Mayo, pendant qu'il avance, l'église acclame. Avant toute chose, pendant que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. On est en train de parler sur l'initiation à la divinité. Je ne vais pas aller en dehors de ce thème. Je vais rester dans ce thème. Je voudrais que nous ouvrons l'évangile de Luc au chapitre 22. Luc chapitre 22. J'ai parlé de cet homme, ça fait 7 mois que j'ai parlé de cet homme Pierre. Je l'aime beaucoup, je l'ai surnommé comme un ami particulier. J'aimerais qu'il soit aussi un ami de quelqu'un ce matin. Luc chapitre 22, nous lirons à partir du verset 31. Écoutez ce que la Bible dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, dans d'autres versions on dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Seigneur, nous bénissons ta parole. Mon Dieu, mon roi, je ne suis qu'un simple instrument inutile. Mais toi, tu connais le cœur de ton Père. Parle. Que je disparaisse, que le Saint-Esprit fasse son travail. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Je voudrais avant toute chose remercier notre Dieu, le pasteur Oscar, pour cette marque de confiance. Je me dis, par ce temps qui court, vous aider la chair,
c'est vraiment une grande marque de confiance. Vous savez, devant cette chair, sur cette chair, on peut donner la vie tout comme on peut donner la mort. Quand on vous cède la chair, soyez un canal pour donner la vie là-bas. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il permette à ce que je sois un canal de bénédiction pour cette assemblée ce matin. Je sais que ça fait longtemps qu'on a eu à partager la parole du Seigneur. C'est le programme qui nous fait défaut. Mais nous vous portons dans notre cœur. Amen. Amen. Je sais que vous êtes bénis, vous avez un homme de Dieu qui parle mieux. Nous allons essayer de travailler sur son onction. Parce que je me dis, vous êtes habitués à son onction. C'est son onction qui travaille en ces lieux. Nous ne pouvons que entrer sous son onction pour apporter la parole du Seigneur. Amen. Alors le thème qui nous a été donné, le thème que vous partagez depuis un certain temps, l'initiation à la divinité. J'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien et tu seras bien béni. J'aimerais parler d'un ami Pierre. C'est un homme qui a révolutionné ma foi chrétienne et qui a révolutionné ma vision. Depuis le début de l'année, le Seigneur m'explique sur cet homme. En tout cas, il m'a apporté beaucoup de choses et surtout une connaissance de la parole de Dieu. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, il m'a permis de connaître en profondeur la divinité de ces dieux que nous prêchons. Vous savez, le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Analysons ce texte, combien riche. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Simon. J'aimerais bien vous dire qu'il y a une différence entre Pierre et Simon. Alléluia. Il y a une différence entre Pierre et Simon. Mais là, le Seigneur parle à Simon. Il dit, Simon, Simon, le diable vous réclame. Vous savez, le diable ne réclame pas n'importe quoi. Il réclame ce qui a de la valeur. Si vous n'avez pas de la valeur, vous n'avez pas la parole sur vous, vous n'avez pas une promesse, le diable ne peut même pas vous réclamer. Le diable ne réclame que les choses chères devant le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a la promesse de Dieu, qui a une prophétie sur sa tête, c'est normal que le diable vous réclame. Mais ce que j'aime, même lorsqu'il me réclame, je ne peux pas m'en faire. Parce que je sais que j'ai un Seigneur puissant. Ah, j'aimerais que quelqu'un me dise amen bien. Vous savez, le diable ne réclame pas n'importe qui. Il y a beaucoup de païens qui passent sous la rue, le diable ne réclame pas. Mais il te réclame toi parce qu'il voit une étoile sur toi. Il te réclame toi parce qu'il voit l'insigne de l'Éternel sur toi. Mais ce que j'aime, le diable réclame Simon, mais il ne réclame pas Pierre. Le diable réclame Simon, mais il réclame Pierre. Vous savez, le diable pouvait réclamer Jacob, mais Dieu pouvait donner Jacob, mais Dieu a caché Israël. Vous savez, Dieu dit, voici Jacob que j'ai créé, mais Israël que j'ai formé. En toi, il y a une sémence de la formation. C'est-à-dire ce que les gens voient, c'est l'apparence, mais le toi là, c'est caché. Dieu a la facilité de donner au monde des faiblesses, mais de cacher ta gloire. C'est-à-dire quand il donne au monde des faiblesses, critiquez-les comme vous voulez, parlez comme vous voulez, mais lui je les cache. J'aimerais que le monde termine le dernier mot, afin que moi je fasse sortir. Parler sur Jacob, c'est un menteur, mais moi Dieu dans Jacob, je suis en train de voir Israël. Permets-moi de te dire, ce que tu vois ce n'est pas toi, mais le toi là est caché. Dieu fait sortir des mots. Laisse-moi te dire, mon frère, ne te décourage jamais. Tu es tellement précieux devant Dieu. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité de ce que tu es. Qui peut me dire amen? Ce que tu vois. Vous savez, le diable, il réclame Simon. Oui, le Seigneur ne pouvait pas refuser de livrer Simon. Mais le Seigneur ne pouvait jamais livrer Pierre. Il dit Simon, Simon. Et ça, c'est Jésus qui parle à Simon. Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Afin que ta foi, donc ce qui compte pour moi, c'est ta foi. Il peut t'atteindre, peu importe. Il peut créer la maladie autour de toi. Il peut créer toute autre sorte de problèmes. Mais moi, ce qui importe, c'est ta foi. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais quand tu seras revenu, quand tu seras converti, un véritable prophète, il annonce la chute
il annonce le relèvement. Il dit, quand tu seras revenu à moi, sois un leader, affermis les autres. Il donne toute la prophétie sur la vie de Pierre. Mais Pierre dit, non Seigneur, moi, t'es régné toi. Non, jamais. Vous savez, Pierre avait raison. Je veux vous donner le tableau de cet homme Pierre, à qui Jésus parle. C'est pas un païen. Il dit, mais quand tu seras converti, ça dit, tu es encore païen. Pierre, tu es encore naturel. Mais bientôt, tu vas entrer dans la divinité. Et comme tu es encore naturel, tu n'es rien, Pierre. Tu n'es rien. Mais quand tu seras revenu à moi, quand tu vas entrer dans la divinité, Pierre, tu sauras qui je suis. Parce que là, tu es naturel. Les diables peuvent te réclamer. Mais peu importe, Pierre. Mais je suis en train de voir la divinité avec toi. Tu seras formidable. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons ordinaires, mais il nous a créés pour que nous soyons extraordinaires. J'aimerais vous dire, il y a des choses extraordinaires qui t'attendent. Néglige ce qui est ordinaire. Accroche-toi aux choses extraordinaires. Pierre, malgré qu'il marchait avec le Seigneur, il était ordinaire. Mais le Seigneur lui dit, quand tu vas entrer dans la divinité, tu seras extraordinaire. Et quand tu seras revenu à moi, affermer les autres. Un véritable prophète. Mais nous devons vérifier si la prophétie de cet homme va s'accomplir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais écoutez, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le format. Mais moi je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti à fermer les autres, Simon lui dit, non Seigneur, pas moi. Moi Simon, tu peux parler à Jean, tu peux parler à André, à Jacques, mais non, pas moi quand même. Regarde tout ce que je fais avec toi. Le Seigneur dit, mais toi, la preuve, avant que le coq chante, toi tu vas me redire 3 fois. Simon dit, non, je suis prêt moi pour mourir avec toi. Écoutez, moi si j'étais à la place de Simon, je dirais que le Seigneur Jésus était méchant. Vous savez qui était cet homme Simon? Un jour, il était habitué à sa pêche. En train de pêcher, toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Le matin, il est découragé. Il a commencé à laver les filets. C'est un signe de déception, de découragement. Il voudrait rentrer. Sûrement, comme il était un bon fournisseur de poissons, il y a des gens qui lui avaient déjà donné l'argent, qui attendaient le poisson le matin. Il s'est posé mille et une questions. Subitement, un homme vient. Il y avait plusieurs barques. Mais lui va s'intéresser à la barque de cet homme. Vous savez, vous pouvez être 10 000. Mais si le choix de Dieu est sur toi, ne t'inquiète pas. Le problème, ce n'est pas que nous sommes nombreux. Mais le problème, c'est le choix. Le choix de Dieu est sur qui? Si le choix de Dieu est sur toi, peu importe le milieu dans lequel tu peux te trouver. Écoutez, Jésus monte dans la barque. Il dit, appelez-moi cet homme. Simon entre dans la barque. Il dit, allons dans l'eau profonde. Jésus commence à prêcher. Vous savez, Simon voyait comment Jésus prêchait. J'aime la Bible parce que ce jour-là, Jésus n'a imposé la main à personne. Il prêchait, le malade soit guéri. Simon voyait les guérisons des malades. Il prêchait les aveugles, recouvrait la Bible, le boîtier marche. Simon voyait. Il n'a pas vu là où cet homme a imposé la main, mais il voyait que la parole qui sortait, c'est qu'elle accomplissait. Alors du coup, le Seigneur dit, mais toi aussi tu as un problème. Tu as travaillé toute la nuit. Si toute la nuit tu as échoué, ce qui est bien, la bonté de l'Éternel, c'est renouvelle chaque matin. Comme nous sommes le matin, je renouvelle ma bonté. Mais avec toi, ce n'est pas au bord, allons dans l'eau profonde. Parce que ta vie sera tellement profonde qu'il faut que je t'amène d'abord dans la profondeur. Dis, allons dans l'eau profonde, jette le filet. Il a jeté le filet. Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit j'ai travaillé, je n'ai rien. Mais sur ta parole, parce que je viens de voir les effets de ta parole. Sur ta parole, je jeterai. Donc c'est quelqu'un qui avait confiance à la parole. Mais il a eu autant de poissons. La Bible dit, il a laissé le poisson. Il a suivi Jésus. Donc il a fait la prière d'acceptation. Oh, mais c'est à cet homme-là que Jésus dit, quand tu seras converti. Donc malgré qu'il a dit sur ta parole, le Seigneur le trouve comme un païen. Il dit, quand tu seras converti. Écoutez-moi, c'est cet homme un jour qui a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Nos maisons, nos biens, nos femmes. Quel sera notre sort? Jésus a dit, bien, Simon, personne ayant quitté ses biens, ses frères à cause de moi, restera content. Il aura d'abord la vie éternelle et il aura toutes les bénédictions, mais avec persécution. Donc, accepter Jésus, c'est tout quitter. Il avait tout quitté. Il a tout quitté dans sa vie. Mais interrompt, Jésus lui dit, quand tu seras converti. Donc, malgré qu'il a tout quitté, mais le Seigneur le voyait comme un païen. Il dit, quand tu seras converti, affermis les autres.
Qui peut me dire amen? Amen. Qui peut me dire amen? Amen. Oui, c'est cet homme un jour. J'aime cet homme. Un jour à la montagne de transfiguration. Le Seigneur les amène à l'écart, ils sont à la montagne de transfiguration. Après un certain moment, la gloire de Dieu descendue à la montagne. La Bible dit, Élie et Moïse apparaissent. Alors écoutez cet homme Pierre, c'est encore lui Simon, qui dit, Seigneur, permets à ce que je construise 3 tentes. L'une pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. C'est-à-dire, il s'est oublié lui-même. Quelqu'un qui s'oublie, mais on dit il est païen. Il s'oublie pour l'intérêt du royaume. Il dit, Seigneur, non, moi je n'ai pas besoin, même si on a la pluie, je préfère être mouillé, mais que toi, mon Seigneur, tu sois protégé. Le Seigneur dit, chut, tu as commis le rêve de 3 tentes. Tu veux me mettre au même niveau que Pierre et Moïse et Élie. Non, attention. Moi, je ne suis pas à leur niveau. Moi, je suis le Seigneur de gloire. Alors, je peux te montrer un exemple. La Bible dit, la gloire descendue. Pierre, Simon est tombé par terre. Mais quand il s'est relevé, il a vu que Jésus s'est relevé. Ah bon? Moïse absorbé. Élie absorbé. Donc, la loi est absorbée dans cet homme qui est la grâce. Et les prophéties de cet homme, Élie, absorbé dans cet homme. Alors, il est un homme extraordinaire. Écoutez, Simon, qu'on reste ici, c'est le Dieu égoïste, toi, Dieu. Tu veux que la gloire reste à la montagne, mais il n'y a pas encore la croix. Il n'y a pas encore la résurrection, on ne peut pas rester à cette montagne. Il y a encore des choses grandes, Simon. Ne sois pas égoïste parce que tu as vu une petite gloire, tu veux rester là. Il y a une grande gloire descendant. C'est à cet homme que Jésus dit, quand tu seras converti. Mais il est méchant. Mais non. Écoutez-moi, un jour Jésus a fait la multiplication de pain et le poisson, ils ont mangé. Après, Jésus l'avait dit, il obligea ses disciples à entrer dans la barque et aller de l'autre côté. Écoutez-moi, là j'aime. Quand il dit entrer dans la barque et aller de l'autre côté, la parole a déjà traversé. Quand il dit aller de l'autre côté, donc la parole t'attend déjà de l'autre côté. Ce que tu vas rencontrer là, ce ne sont que les escaliers pour t'amener là où toi tu vas aller. Mais s'il y a quelqu'un à qui tu as dit, je t'ai déjà béni, quel que soit ce que tu traverses, rien, la parole est déjà la destination. Parce que la Bible dit la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne retourne jamais sans produire ses effets. S'il a dit que je te donnerai un mari, le mari est déjà là, il attend que le temps. Parce que Dieu a un gérant. Le gérant de Dieu, c'est le temps. Dieu a un gérant. Il dit, mon gérant gère. Il gère le temps pour toi. Mais Dieu a déjà parlé. Il a dit, tu es béni, tu es béni. Cette parole ne peut plus retourner au ciel sans ses effets. Donc elle t'attend au lieu des rendez-vous. Mais le Seigneur a dit, allez de l'autre côté. Il a déjà libéré la parole. Ils entrent dans la barque. La Bible dit, au milieu de la nuit, la barque commençait à s'enfoncer. Simon était là, un grand pécheur. Mais où est partie sa connaissance? Lui qui péchait toute la nuit, et puis nous sommes la nuit. Mais la barque commence à s'enfoncer. Mais et Simon démontre de quoi tu es capable. Non. Il commence à crier. Mais ce que j'aime, nous l'avons laissé cet homme de l'autre côté. Et la Bible dit le vent était contraire. Ce que j'aime dans la parole. Là où les vents contraires les amenaient, ce n'était pas pour leur mort. Mais c'est là où ils allaient rencontrer le Seigneur. Là où ton problème t'amène. Là où les gens t'amènent. Là où les gens te critiquent. Là où on dit ça sera ta fin. Ça sera ta mort. C'est là où tu vas rencontrer Jésus-Christ. Donc là il est caché dans ce qui te fait pleurer. Ce qui te fait de la peine. Lui il est caché là. Si tu lui fais confiance dans ce qui te fait pleurer, tu vas le retrouver. N'est-ce pas quand on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego dans le feu. C'est dans le feu où ils ont rencontré la 4e personne. Dans ce qui te fait peur, c'est là où tu rencontreras le Messie. Je parle à qui? Dans ce qui te fait pleurer, ma soeur, dans ce qui te fait crier, c'est là où est cachée une grande bénédiction. Là où les vents les amenaient, ils étaient en train de crier, nous allons mourir. Non, Simon, vous n'allez pas mourir. Il a dit, allez de l'autre côté. Lui, il est resté là voir la foule. Mais quand il a senti un danger, il dit, mais ils me connaissent comme un faiseur de miracles, de pain. Mais ils ne connaissent pas ma divinité.
Aujourd'hui, ils doivent voir que je ne suis pas n'importe qui. Il commence à marcher sur l'eau. Ce que j'aime, qu'est-ce qui fait peur aux apôtres? C'est l'eau. C'est la mer qui fait peur. Mais lui, il marche sur quoi? Il marche sur cette mer. Donc ce qui te fait peur, toi là, Jésus marche sur toi. Il te dit, mais pourquoi tu as peur? Ce qui te fait peur là, moi je marche sur ça. Oh, si c'est la maladie qui te fait peur, moi je marche sur la maladie. Ah, mais donc, je parle à qui, mon Dieu? Je parle à qui? Écoutez la chose qui leur faisait peur. Ils voient un homme marcher. Donc pour lui, celui qui peut marcher sur les eaux, ce ne sont que des fantômes. Ils ont crié fantôme. Il dit, oh, moi je ne suis pas fantôme. Rassurez-vous que c'est moi. Simon dit, non, je te connais. Toi, si c'est toi, tu es un ordonnateur. Si c'est toi, ordonne que moi aussi, je marche sur l'eau. Jésus dit, mais viens. Pierre essaye. Oh, ça c'est le ciment ou c'est l'eau? Il met, Jean, faites attention, il faut me tenir. Il n'est plus dans la barque. Mais il commence à marcher sur ce qui lui faisait peur. Avec Jésus, tu vas marcher sur ce qui t'a fait peur. Avec Jésus, tu vas marcher sur ce qui te faisait peur. Avec Jésus, tu vas marcher sur tout ce qui t'a fait pleurer. Jésus te donne la possibilité de marcher sur les choses qui t'ont fait peur hier, qui t'ont déçu hier, les choses qui t'ont fait du mal hier. Mais aujourd'hui, Jésus te donne la possibilité de marcher sur ces choses. Voilà comment elle dit, marche. Et puis elle a marché. Qui est béni? Qui est béni? Que mon Dieu te bénisse. Mais c'est cet homme, à part Jésus, l'autre personne qui a tenté de marcher sur l'eau, c'est Pierre, Simon. Et ça, c'est là que Jésus dit quand tu seras converti. Amen. Écoutez, un jour, Jésus pose la question. Il dit, maintenant les choses sérieuses commencent. Nous entrons dans la divinité. Vous avez mangé le pain, le poisson. Maintenant, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Tout le monde a regardé, ah, ça c'est un sorcier. Ils ont pris fuite. On ne te connaissait pas ici. Nous, on voulait des miracles. Manger ton corps et te boire ton sang. Ah, ça c'est la sorcellerie. Nous partons. Mais il regarde, mais vous autres là, qu'est-ce que vous attendez? Simon dit, à qui il est? C'est toi là qui as les paroles de la vie. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais c'est à cet homme-là que Jésus dit, quand tu seras converti, c'est le chèque. Oh, j'aime le dernier tableau de cet homme. Un jour, Jésus dit, maintenant, j'ai besoin que vous puissiez voir qui je suis, moi. J'ai quand même besoin. Les lieux des rendez-vous, c'est là, là où j'aime. Jésus dit, qu'est-ce que les autres disent de moi? Fils de l'homme. Il est fils de l'homme. C'est lui qui est venu pour établir un royaume. C'est vrai. Qu'est-ce que tout le monde dit de moi? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres un prophète. Bon, oui, ça c'est eux. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours, qui suis-je? Mon ami Simon dit non, toi, tu n'es pas n'importe qui. J'ai la révélation de ta personne. Tu n'es pas seulement le faiseur des miracles, mais toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Messie que le monde attend. Je lui dis, tiens, donc toi, tu reçois la révélation de ma personne. Alors moi aussi, je dois te révéler qui tu es. Lorsque tu reçois la personne de Jésus, la révélation de la personne de Jésus, il te donne aussi la révélation de ta personne. Jésus dit non, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père Céleste. Désormais, écoutez ce qu'il dit. Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que tu as eu la révélation. Mais désormais, tu ne seras plus appelé Simon. Tu deviens Pierre. Et sur cette pierre-là, que je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est toi, Simon, comme tu as eu la révélation, je te donne maintenant ta révélation, tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes, écoutez-moi bien, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne la clé. La clé n'a pas été donnée à Simon,
Mais la clé a été donnée à Pierre. Donc Pierre, toi qui entres maintenant dans la divinité, cette clé-là, c'est-à-dire avec cette clé-là, tu peux appeler les choses à l'existence. Les choses peuvent exister maintenant. Tu changes de dimension. Tu n'es plus dans la dimension de Simon, mais tu es dans la dimension de Pierre, c'est-à-dire celui qui a la clé. Il va avoir des millions, il a des millions. Il va avoir de la guérison, il a la guérison. La clé que je te donne, c'est une clé passe-partout. Ce que tu ouvres sur la terre, au ciel je l'ouvre. Ce que tu fermes, je ferme. Oh, on va vérifier ça. Il faut qu'on vérifie. Hein? Mais Jésus lui a dit, je te donne la clé. Et puis il a dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. On doit tester ça. À tester si c'est vrai. Il était naturel, mais il change de dimension. Quand il reçoit la révélation de son nom Pierre, il entre dans la divinité. Maintenant, c'est un homme qui est dans la divinité. Il devient comme un Dieu. Il a la clé. Mais Jésus a dit, quand tu seras revenu, mais chose qu'elle n'est pas encore tombée. On vient arrêter Jésus. Il va oser couper l'oreille. Jésus dit non, tu vois, ça c'est la chaîne. Dans la divinité, c'est pas ça, c'est la parole. C'est pas un effort. C'est pas un effort. C'est pas l'effort physique. Mais c'est la parole. Tu vois Pierre, non, laisse. Tu vois Pierre, Simon, quand on a arrêté Jésus, là une femme vient. Mais toi, c'est comme si tu étais avec elle. Non, je ne connais pas. Il est en train de l'aider devant une femme. Toi qui as dit, mais s'il faut aller mourir avec toi, je vais mourir. Pierre, pour entrer dans la divinité, il faut la force d'en haut. Il faut l'esprit d'en haut. Tu n'as pas encore l'esprit. Tu n'as pas encore l'esprit. Après, on dit, ah, mais toi, tu étais avec lui. Je ne connais pas. La troisième personne dit, ouais, je ne connais pas. Le coq chante. Vous savez, j'aime mon Dieu. Quand il sort, il regarde Pierre avec les yeux. Il voit des destinées dans la vie de Pierre. Il voit les jours de la pêche jusqu'au reniement. Il est en train de le voir de la Pentecôte jusqu'à sa mort. C'est cet homme qui vient de me réunir. C'est cet homme que je suis en train de voir. Derrière lui, je vois David. Derrière lui, je suis en train de voir les malades. Derrière cet homme, je suis en train de voir les choses. Mon Dieu, cet homme qui vient de me réunir. Je vois lui des destinées. Oh my God. Quand Dieu vous regarde, il voit en vous deux plans de destinée. Il voit le jour où vous appelez jusqu'au jour de la faiblesse. Mais il voit le jour du relèvement jusqu'à la gloire. Quand il te regarde, il dit non, 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 non. Vous pouvez disqualifier cet homme-là, Pierre. Il m'a régné, mais moi je sais. Je vois la Pentecôte. Il m'a régné devant une femme. Il m'a régné devant un homme. Mais lors de la Pentecôte, il me témoignera devant une multitude. Cet homme-là, je le connais. Même s'il va le nier, c'est la chair. Mais bientôt quand l'esprit va venir, il va entrer dans la divinité. Jésus, Jésus. Jésus. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas encore terminé. Dieu a une grâce supplémentaire pour toi. Écoutez, quand il a régné, tout le monde a dit voilà, un farceur, un potentiel gâché. Au moins, moi, il a régné. Vous savez, chose grave, il n'a pas assisté à la crucifixion de Jésus. Quand on crucifiait Jésus, Pierre n'était pas, Simon n'était pas là. Parce qu'il a fui. Il a retourné aux choses vomies. Mais j'aime mon Dieu. Là où tout le monde l'a éliminé, il a dit c'est fini pour Simon. Mais Jésus savait qu'il a la clé. Le jour où Jésus est ressuscité, quand les femmes sont allées le matin chercher cet homme, on ne l'a pas trouvé. Écoutez la phrase de Jésus. Il dit allez dire à tous mes disciples, virgule, et à Pierre. Donc c'est là que vous avez rejeté. C'est là que vous avez disqualifié. Mais moi j'ai besoin de lui. Parce que sur lui il y a ma parole. Parce que c'est lui qui a la clé. Allez lui dire que moi je suis ressuscité et je vous précède en Galilée. Oh. Il est retourné au lac. Jésus aimait Pierre. Un jour il va au lac. Il arrive. Il dit non. Je suis celui qui répare. Comme je l'avais rencontré au lac, ce jour-là, il m'a régné. Je vais encore le rechercher au lac. Il arrive. Toute la nuit, ils ont encore travaillé sans le poisson. Le matin, Jésus vient. Il regarde. Alors, Jean dit, ça c'est le maître.
Si Pierre, quand il a vu, il n'avait plus de ceinture, il n'avait plus la vérité, il n'avait plus les ailes. Il dit voilà, j'ai perdu la vérité, j'ai perdu les ailes, j'ai perdu la robe. Quand il a vu, il dit non, je me jette dans l'eau. Jésus dit même si tu entres dans l'eau, je t'attends. Parce que j'ai besoin, je dois te faire porter la vérité. Maintenant, tu ne vas plus entrer dans les réalités, mais maintenant, c'est la vérité de ta vie qui commence. Allez, sort, quand il sort, il regarde, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible dit, c'est le plus Simon qui répond, mais c'est Pierre. Pierre dit, tu sais toutes choses que je t'aime. Ce jour-là, je t'ai fait, quand tu me disais, je ne comprenais pas, que tu voulais m'initier aux choses divines. Moi, je pensais qu'avec ma force, je pouvais. Seigneur, tu sais. Deuxième fois, parce qu'il m'a renié 3 fois, je dois le rétablir 3 fois. 3 fois quelque chose, la dernière fois, il dit, tu sais toutes choses. Le Seigneur lui dit maintenant, paie mes brebis. Alors il part. Le jour de la Pentecôte, celui-là qui sort devant une multitude, il commence à prêcher. Ça, c'est n'importe quoi. Maintenant, on regarde, nous dit, l'évangile commence à se répandre. Il faut arrêter ces gens-là. Il faut arrêter les disciples. Qui il faut arrêter? Simon Pierre. Écoutez-moi ce que j'aime. On vient de tuer Jacques de quelle manière? On décapite la tête. On vient décapiter Jean. Il est mort. On arrête Pierre. On dit le lendemain si on va les tuer. Qui peut tuer celui qui a la promesse? Lui il a la clé. Écoutez, on va dire bon, on va d'abord le mettre dans la prison intérieure. Écoutez, vous le mettez dans une prison qui a des portes. Or lui la promesse qui arrive. On lui a dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et tu as la clé. Vous le mettez où? Dans une prison où il y a la porte. Même si c'est la porte de fer. Mais lui, sa promesse est liée aux portes. Oh, c'est ce que tu comprends. Mettez-moi à un endroit où il n'y a pas de porte. Mais si vous me mettez là où il y a la porte m'obéira parce que j'ai la clé. J'ai la clé. Oh, réponds-moi bien, j'ai la clé. Où est-ce qu'on va te mettre? Il n'y a pas une porte. S'il y a une porte, moi j'ai la clé. Partout il y a des portes, je dois rentrer. On a mis dans la prison intérieure. On a mis 4 soldats. 4 soldats. Les soldats la nuit. Pierre, c'est la divinité maintenant. Les anges que tu voyais, que tu apprenais, maintenant c'est la réalité. Il dort au milieu des soldats. La Bible dit la nuit, un ange du Seigneur apparaît la nuit. Là, les gens ne voient pas. Ça, ce sont des choses divines. L'ange entre. Il s'était nommé Pierre. Mon frère Pierre, réveille-toi. Pierre dit, c'est comme un songe. Il se réveille. La divinité des choses de Dieu, c'est comme un songe. Tu es en train de monter comme un songe. Tu es en train d'être grand comme un songe. Pierre voit, il commence à partir. Il voit la première porte, la porte s'ouvre. La Bible dit, quand ils arrivent à la dernière porte, qui était la grande porte de fer, ils marchaient, la porte s'ouvrit d'elle-même. Amen. Pour Pierre avec l'ange dehors. Après l'ange est parti. Pierre, la nuit, j'étais dans la prison. Le matin, je suis dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats arrivaient, toutes les portes sont fermées. Mais il est passé par nous. Vous savez, quand vous entrez dans la divinité de Dieu, il y a des choses qui étonnent le monde. Même vous-même, ça vous étonne. Comment je suis devenu ce que je suis? Tu ne sais pas c'est par quel miracle. Parce que dans la divinité de Dieu, ce sont des choses qui étonnent. Hein? Papa, je suis en train de voir quelqu'un qui va étonner les gens. Oh, où est cette personne-là? Je t'ai dit avant que cette année se termine. Parce que nous parlons de la divinité de ce Dieu. Tu vas étonner les gens. Dans ton entourage, il faut que les gens s'étonnent. Qui se disent, il était ou non, j'étais là. J'attendais la divinité. Maintenant, comme maman, il y a la divinité. Vous n'allez plus me saisir au nom de la parole. Ce qui m'étonne, on sait qu'il va passer par là. On met les malades. Au lieu qu'on les touche, mais l'ombre. Si mon ombre est capable de guérir, mais moi ma personne. Hein? Écoutez, j'aime quelque chose. Ah mon Dieu. Jésus a rendu l'âme à la 9e heure. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à la 9e heure où le voile se déchira dans les dents. Le premier miracle de Pierre commence à la 9e heure.
Le boiteux qui était au temple, c'est à la 9e heure. Pierre arrive. Regardez le boiteux. Non, nous l'argent. Je dis l'argent, ce sont les choses de ce monde. Nous avons la difficulté. Et écoute, nous connaissons ton vrai problème. Ton vrai problème c'est l'argent, c'est pas l'argent. Mais tu as aussi besoin d'entrer dans les temples adorer le louer. Oh, à cette époque-là, les boiteux n'avaient pas le droit d'entrer dans les temples. C'est-à-dire la divinité peut te faire entrer dans les choses où on avait interdit. Donc la divinité peut briser les lois, peut briser le coutume et te faire entrer dans une dimension que tu ne peux pas toi-même maîtriser. Voilà, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus. C'est ton cas, c'est mieux de vous dire non. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il avait dit ceci. Hein. Ça, je vais parler aux hommes de Dieu. Soyez révoltés. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Ça, c'est Jésus. Il est avantageux que je m'en aille. Quel est l'avantage que toi, Jésus, tu pars? Parce que nous sommes habitués à voir tes miracles. Il dit, Pierre, si moi je suis là, toi tu vas guérir le malade, tu vas rien faire. Si moi je suis là, tu vas guérir le moitié. Alors l'avantage que moi je disparaisse, je te laisse l'espace. Si je te laisse l'espace là, dans ton espace tu vas faire des grandes choses. C'est comme ça que Jésus a préféré rentrer au ciel. Il a laissé le terrain vide, l'espace est établi. Maintenant l'espace est à nous les hommes de Dieu. L'espace est à nous les hommes de Dieu. Là où il y a le malade, lorsque les hommes de Dieu passent, c'est Jésus là, vous ne pouvez plus le voir physiquement, mais vous allez le voir en nous. Je vous laisse l'espace. Église, je vous laisse l'espace. Recevez l'espace. Allez dominer dans l'espace. Faites des grandes choses dans l'espace. Que personne ne vous arrête. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, lève-nous pour la prière. Lève-nous pour la prière. Nous voulons porter cette parole dans nos vies. Tu te lèves parce que Jésus est allé au ciel. C'est toi qui règnes maintenant. Et tu parles à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à déclarer des choses pour la gloire de ton Dieu. Oui, tu rentres dans la divinité comme Pierre. Pierre avait commencé comme un homme naturel, mais la clé lui a été donnée. Je voudrais que tu pries, que tu pries, que tu pries. C'est toi Pierre ce matin. C'est toi Pierre ce matin. Alléluia. Tu vas dire comme Pierre. Tu as la clé. Il faut que la porte s'ouvre devant toi. Je ne sais pas quelle porte qui est encore fermée. Quelle porte qui est encore fermée. Il faut que cette porte-là s'ouvre. La porte de la prospérité. La porte de la guérison. La porte de ce que tu attends. Que cette porte s'ouvre. Certainement tu attends quelque chose. Tu espères quelque chose. Mais elle tarde encore. Ouvre cette porte parce que tu as la clé. Parle maintenant à ton Dieu. Parle, parle. Par le nom de Jésus. Et Jésus, Seigneur, ouvre des portes pour cette église. Ouvre des portes, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Ta parole se comme une pluie, Jésus. La pluie est venue, Seigneur. Que ça arrose maintenant. Que ça arrose maintenant. Que ta parole arrose maintenant. Nous voulons t'arroser par cette parole. La parole qui a arrosé nos vies. La parole qui a arrosé la semence. Que la semence sort maintenant. Que l'homme qui est caché à moi. Que l'homme qui est caché dans mon pain. Que l'homme qui est caché dans ma soeur. Que cet homme-là sort. Que cette femme-là sort. Afin qu'il accomplisse des choses. Afin qu'il réalise des choses. Seigneur, sois béni. Sois béni par cette parole. Sois béni par cette parole. Sois béni par ce que tu nous as dit. Sois béni, Jésus. Nous croyons que cette parole s'accomplit. Nous croyons qu'il y a le meilleur à nous. Nous croyons que des choses vont sortir. Nous allons étonner le monde. Nous allons étonner le monde. Nous allons étonner notre entourage. Cette année ne finira pas. Notre entourage sera étonné, Jésus. De la révélation que tu as cachée. De l'homme qui sortira de nous. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Sanctifie ta parole, Père. Sanctifie ta parole. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a béni. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Dieu, Seigneur, merci. Cette parole est accomplie dans ma vie. Cette parole est accomplie. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour cette parole. Que la parole est accomplie pour toi. Tu veux de la réalisation de la parole. Tu veux de la réalisation des promesses. Bénis le Seigneur. Jésus soit béni. 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 Nous te bénissons parce que tu nous as dit. Nous te bénissons pour cette parole. Nous croyons cette parole et nous l'appliquons dans nos vies. Nous savons que ça
s'accomplir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est des choses vont s'accomplir. Des choses vont s'accomplir. Merci pour le miracle. Merci pour l'étonnement du monde. Merci pour l'étonnement du monde. Merci Seigneur, merci pour les choses qui étonneront, merci pour les choses qui étonneront. Alléluia Jésus, alléluia. Église, écoute-moi, nous avons le sujet de prière. Bien, mais tu vas maintenant commencer à marcher. Tu vas marcher sur ce qui te fait peur. Tu vas marcher sur ce qui te fait peur, ce qui te fait craindre aujourd'hui. Des choses que tu plais, des choses que tu crains, des choses que tu redoutes. Tu commences à marcher, marche sur ça, marche sur ça. Prends la domination, prends l'autorité. C'est ce qui te dérange ta vie, c'est ce qui dérange tes enfants, c'est ce qui dérange ton travail, c'est ce qui dérange ta vie sociale, c'est ce qui dérange toutes choses dans ta vie. Prends l'autorité, prends l'autorité. Il y a la parole dans ta vie. Tu as entendu la parole. Amène cette parole à l'accomplissement. Amène cette parole à l'accomplissement. Jésus, je marche et c'est ce qui me fait faire. Il y a des choses qui dérangent ma vie. Il y a des choses qui dérangent mon foyer. Il y a des choses qui dérangent mon ministère. Il y a des choses qui dérangent ma vie professionnelle. Il y a des choses qui dérangent mon élévation, Jésus. Je marche sur ça. Je marche sur toutes choses. Je marche sur ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les montagnes seront. Avant que je déclare la bénédiction sur toi, je vais te dire, ne manquez pas les cultes le mardi, les jeudis et les dimanches. Car cet homme parle puissamment. Il sera parmi nous. Ne rate pas cette opportunité que le Seigneur te donne. Le Seigneur, comme nous avons écouté le message, il passe par ses serviteurs. Il est allé, il a laissé les terrains à ses serviteurs. Il a laissé le mandat, il a donné le mandat à ses serviteurs. Cet homme parle puissamment. J'ai eu l'occasion de l'écouter. J'ai été béni à sa prédication. Le Seigneur a passé par lui pour m'atteindre. Ne rate pas cette opportunité. Ouvre tes deux pour recevoir cette grande bénédiction qui vient du ciel. Le Dieu de toute la terre, le maître de tous les esprits, se lève dans ta vie et qu'il marche avec toi. Qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. Que ceux qui te combattent, le Seigneur les rende sec. Dans le nom de Jésus, comme la Bible dit, ils viennent par un chemin, mais ils retourneront par sept. Le temps est arrivé que tes ennemis, tes adversaires, prennent la fuite par cet chemin, dans le nom de Jésus. Celui qui a visité Joseph, qu'il te visite aussi. Dans le nom de Jésus. Celui qui a ouvert les prisons, les portes et les prisons, les biens, qu'il ouvre les portes qui sont fermées devant toi. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu de toute grâce t'accompagne dans toutes tes démarches. Qu'il te donne le succès. Qu'il te donne la gloire et la domination. Au nom de Jésus, mon frère, sois béni dans les champs comme dans la ville. Sois béni quand tu rentres et quand tu sors. Sois béni quand tu te lèves et quand tu t'assois. Dans le nom de Jésus, que le Dieu de toute grâce soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tu salues ton frère, tu salues ta sœur. Que le Seigneur te bénisse.